Tu crois que ta taxe foncière ou ta taxe d'habitation est trop élevée? Dans ce cas-là, tu es obligé de comprendre ce qu'est la valeur locative cadastrale et comment elle se calcule. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux enfin comprendre comment est calculée ta taxe foncière ou ta taxe d'habitation et surtout comment vérifier si tu payes trop. Le problème, c'est que la plupart des propriétaires se trompent en payant leurs taxes sans savoir d'où vient le chiffre. Le résultat, c'est que parfois pendant des années, ils surpayent au lieu de payer le vrai montant juste. Moi-même, je partais de zéro, sans piston ni connaissance, et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent 1400 € net par mois. Et forcément, j'ai appris à calculer la vraie valeur locative cadastrale pour m'assurer de ne pas me faire avoir. Et actuellement, je me lance le challenge de te dévoiler une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour devenir rentable en immobilier en 2025 et en 2026. C'est parti, on va voir ensemble comment trouver la valeur locative cadastrale, comment elle est calculée et comment la contester. La première chose, bien évidemment, c'est de comprendre où est-ce qu'on trouve cette valeur locative cadastrale. Alors en fait, il suffit de reprendre tout simplement son relevé de taxe foncière, par exemple. Et là, sur la deuxième page, il y a marqué ici la base. La base, c'est la valeur locative cadastrale divisée par 2. Donc ce nombre-là, vous le multipliez par 2 et vous obtenez la valeur locative cadastrale. Là, j'ai pris un exemple d'un de mes vrais relevés de taxe foncière, donc c'est les vrais nombres que vous retrouvez dessus. Et donc, si on prend le relevé de taxe foncière, en fait, la base, donc la moitié de la valeur cadastrale, on lui applique le taux qu'a voté la commune et on obtient ce montant-là. Parfois, il y a également des taux qu'appliquent les syndicats de communes, les intercommunalités, une autre taxe ici, et c'est la somme de tous les montants payés qui équivaut au total de la taxe foncière. Donc là, je réponds bien évidemment rapidement comment trouver la valeur locative cadastrale, mais la vraie question qui est intéressante ici, c'est est-ce que c'est la bonne valeur? Est-ce qu'elle n'est pas trop surélevée et donc je paye trop? Enfin bref, comment être sûr que c'est un bon nombre? Cette base, donc la moitié de la valeur locative cadastrale. En fait, pour ça, vous allez devoir demander aux impôts la fiche 6675M de votre bien immobilier. Vous savez, sur l'espace des impôts.gouv, vous pouvez envoyer une demande, un message, et on vous la renvoie en retour. Ça, cette tête-là, la fiche. On voit ici, 6675M, c'est le formulaire. Ça, c'est pas ma fiche d'évaluation à moi. J'ai pris un exemple que j'ai trouvé sur Internet. Et donc, en fait, ce nombre, cette base, donc, qui a été la valeur locative cadastrale divisée par 2, la valeur locative cadastrale, elle est calculée et le détail de ce calcul se trouve sur ce document. Donc déjà, premièrement, allez demander ce document aux impôts et ensuite on va vérifier ce qu'il y a marqué dessus. Alors comment ça se lit? Il y a toujours un bloc situation ancienne et situation nouvelle si jamais vous voulez contester, donc on compare l'ancien et le nouveau. Si vous voulez juste avoir l'information, vous regardez tout simplement le bloc de droite. Donc en fait, il y a une ligne par type de lot d'usage. Donc là, on voit que par exemple, il y a 8 pièces, le total en surface fait 271 mètres carrés, et en dessous, derrière, il y a un GA, un garage, de 79 mètres carrés. Donc la première chose à faire déjà, c'est vérifier si sur votre fiche 66-75 ici, il y a le bon nombre de pièces, la bonne surface et tous les lots et les usages que vous avez. C'est sûr que déjà, avant même de calculer tout ce qu'il y a derrière et comment calculer la valeur locative cadastrale, si le premier point à partir duquel on part pour faire tous les calculs est faux, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc si par exemple, votre valeur sur la fiche, elle est surélevée comparée à la réalité, déjà vous savez d'office que votre taxe foncière, votre taxe d'habitation vont être trop élevées. Donc on pourra la contester derrière. Donc premier point, on vérifie les pièces, la surface. Donc si c'est bon, ensuite on peut voir les calculs derrière. Parce qu'une fois qu'il y a marqué la surface, en fait, il y a plein de calculs qui sont faits jusqu'à obtenir une surface pondérée. Elle est pondérée de l'importance de la pièce, de sa luminosité, de son exposition, etc. Et ensuite, une fois qu'on a la surface pondérée, on va voir juste après comment on calcule, on applique un autre taux de la commune, donc la valeur locative au mètre carré pondéré, ça c'est la commune qui décide. Et donc on fait la surface pondérée multipliée par le taux de la commune qui donne cette valeur-là. Alors en réalité ici on a aussi ajouté le garage. Faut comprendre que comment on passe de la vraie surface ici à la surface finale pondérée, c'est un calcul très compliqué. Dans les grandes lignes, comment ça se fait? Et en fait, on part de la surface initiale, ensuite il calcule une valeur fiscale de la surface. On passe de 271 à 240. Ensuite sur la vraie valeur de la surface fiscale, qui n'est pas affichée ici, c'est à vous de la calculer, ils appliquent un correctif, donc c'est un coefficient fois 1,20. Ensuite, plus 46, il y a marqué ici équivalence superficielle. C'est les couloirs, les baignoires, les terrasses. Bref, c'est là où vous ne vivez pas, mais c'est quand même compté pour le calcul de la surface finale. C'est juste que c'est pas les mêmes coefficients. Ça compte beaucoup moins, donc heureusement. Et ce calcul va donner la surface pondérée. Donc 240 fois 1,20 plus 46. Et tout ça, c'est égal à 335. Donc vous, ce que vous pouvez contester, c'est bien évidemment le nombre de pièces et la surface initiale. Ça, il n'y a aucun calcul à faire, c'est directement, vous le savez. Par contre, ensuite, derrière, comment calculer tous les calculs intermédiaires qui permettent d'arriver à la surface pondérée à partir de laquelle on calcule la valeur locative cadastrale. Pour ça, je vous ai mis un article en description parce que c'est beaucoup de calculs et j'ai pas envie de vous perdre ici. C'est un article qui part d'un exemple qui est très bien écrit, qui vous explique ligne par ligne
comment obtenir tous les coefficients intermédiaires que donc vous pouvez contester pour obtenir la valeur locative cadastrale finale. Le lien est en description. Il faut comprendre que tous ces calculs et ces coefficients, ils datent de 1970. Donc il y a des grandes chances que vous puissiez bien les contester. Par exemple, à l'époque, un bien immobilier qui avait de l'électricité, c'était considéré comme luxueux. Du coup, ils appliquaient un coefficient élevé. Aujourd'hui, c'est standard, donc le coefficient est plus bas. C'est un des nombreux exemples où vous allez pouvoir rapidement diminuer la valeur locative cadastrale et donc payer moins d'impôts derrière. Tout simplement pour contester ce que vous allez faire, on retourne sur impôts.gouv et tout simplement dans la messagerie, vous écrivez votre message. C'est aussi simple que ça. Les impôts vont vous répondre et puis vous allez pouvoir enclencher toute la démarche. Donc c'est très important de retrouver la base, donc c'est la moitié de la valeur locative cadastrale, et de ensuite vérifier si la valeur locative cadastrale a bien été calculée en demandant le document 6675M aux impôts. Point de précision, mais j'ai oublié de rajouter que, bien évidemment, quand je dis que la valeur locative, ici, c'est 2 fois la base qu'on retrouve sur votre avis de taxe foncière, cette valeur locative-là, c'est celle de 1970, l'époque où ils ont établi toutes ces lois. Et chaque année, il y a un coefficient de revalorisation des valeurs locatives que vous pouvez trouver sur Internet. Très souvent, ça suit l'inflation. Et donc, année après année, cette valeur locative cadastrale augmente pour enfin être le double de la base que vous retrouvez aujourd'hui sur votre taxe foncière. Je vous laisse reprendre la vidéo. Également, pour être sûr d'être bien rentable, abonne-toi à cette chaîne parce que je partage plein d'astuces sur l'immobilier locatif avec des vidéos super exclusives qui arrivent très bientôt. Donc maintenant, tu sais comment contrôler et calculer ta valeur locative cadastrale pour la contester et payer moins d'impôts. Ça t'évitera de payer pendant des années un montant surélevé sans le savoir. Donc like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi et souviens-toi, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.